Chapitre 2. Tous en lui. Je ne vous demanderai pas maintenant de comprendre la leçon que nous allons aborder. Je vous demanderai plutôt de recevoir et de croire tout ce que vous dira la parole, parce que c'est la seule façon dont nous pourrons profiter de cette leçon. Les Juifs ont un jour perdu l'une des meilleures leçons, en fait, la plus importante de toutes celles que Jésus cherchait à leur enseigner, parce qu'ils se disputaient entre eux en disant « Comment cet homme peut-il nous donner sa chair à manger ?» Le même esprit pourrait aussi empêcher nos esprits et nos cœurs de comprendre cette leçon. Colossiens chapitre 2, verset 10. Vous avez tout pleinement en lui. L'objectif spécial de notre étude sera à ce moment-ci de développer davantage la pensée exprimée dans Hébreux chapitre 7, versets 9 à 10. Entre guillemets. De plus, Lévi qui perçoit la dîme l'a payé pour ainsi dire par Abraham, car il était encore dans les reins de son père lorsque Melchisédek alla au-devant d'Abraham. Notre première étude nous a permis de mieux comprendre le chef de cette famille divino-humaine. Quel était notre lien avec le père de la famille spirituelle, de cette famille divino-humaine? Entre guillemets, et la parole a été faite chair, elle a habité parmi nous. Jean chapitre 1 verset 14. J'aimerais lire 3 ou 4 textes pour montrer que, selon la teneur générale du sujet, et en suivant plus strictement l'original, nous pouvons l'interpréter comme ceci. Et la parole a été faite chair, et elle habitait en nous. Nous avons le texte suivant de l'Évangile selon Matthieu pour exprimer l'idée générale que Dieu s'est manifesté en chair parmi les hommes. Entre guillemets, voici la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Matthieu chapitre 1, verset 23. Mais nous faisons face ici à une expression différente de la précédente, tant en français que dans la langue originale, où nous trouvons, entre guillemets, Emmanuel, Dieu avec nous. Mais il existe d'autres textes où la traduction de la même expression originale nous donne, entre guillemets, en nous. Ainsi, nous connaissons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous. 1 Jean chapitre 4 verset 13. Non parmi nous, mais en nous. Entre guillemets, celui qui garde ses commandements demeure en Dieu et Dieu en lui. Et nous connaissons qu'il demeure en nous par l'Esprit qu'il nous a donné. 1 Jean chapitre 3 verset 24. Afin que tous soient un, comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient aussi en nous. Jean chapitre 17 verset 21. Vous observerez dans tous ces textes que dire parmi nous détruirait toute leur signification. Et quoique cela ne détruit pas la signification du texte dans Jean 1, verset 14, de dire, entre guillemets, « il a habité parmi nous », l'essentiel de l'idée semble, à mon point de vue, nous échapper. Elle a été faite chair et a habité en nous. Cela signifie que Jésus-Christ était le représentant de l'humanité, que toute l'humanité était concentrée en lui. Et comprenant la chair, il a pris l'humanité. Il a pris l'humanité et il est dès lors devenu le père de cette famille divino-humaine. Il est devenu père en s'unissant de cette manière à l'humanité. Et la chair qu'il a prise dans laquelle il a habité était notre chair. Nous étions là, en lui, et lui en nous, exactement comme Lévi était présent en Abraham, et comme tout ce qu'a fait Abraham, Lévi l'a fait en Abraham. Ainsi, tout ce que Jésus-Christ a fait dans la chair, nous l'avons fait en lui. C'est ici la glorieuse vérité du christianisme. C'est le christianisme même, c'est le noyau, la vie et le cœur du christianisme. Il a pris notre chair, et notre humanité s'est retrouvée en lui. Et ce qu'il a ainsi accompli, l'humanité l'a accompli en lui. Maintenant, essayons de développer davantage cette idée. Entre guillemets, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Éphésiens chapitre 1 verset 3.
Ce texte signifie qu'en plaçant toutes ces bénédictions spirituelles sur Christ, alors qu'il était ici-bas dans la chair, Dieu les a en même temps placées sur nous, parce qu'il avait été fait chair, qu'il habitait en nous et que nous étions là en lui. Et c'est au moment où ces bénédictions ont été placées sur Jésus-Christ, qui habitait en nous, que nous avons été bénis de toutes les bénédictions spirituelles en Christ. La seule question qui importe maintenant pour nous est de savoir si nous avons profité et reçu les bénédictions qu'il nous a données en lui. En lui, Dieu a élu, entre guillemets, choisi, avant la fondation du monde. Éphésiens chapitre 1, verset 4. Lorsqu'il a élu Jésus-Christ, il nous a élus en lui. Et nous avons été élus avant la fondation du monde en lui. Non pas vous et moi en tant qu'individus, élus de préférence à d'autres individus, notre salut personnellement assuré et exclusif, mais chacun de nous élu en lui. Chacun de nous a été élu en lui. Chaque membre de cette famille divino-humaine a été élu quand il a été élu, parce que nous étions là en lui, et parce qu'il a été fait chair et a habité en nous. Verset 6. À la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. Quand le Père a dit à son Fils, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection », il adressa en fait les mêmes paroles à chaque fils de cette famille divino-humaine. « Tu es mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » En lui, a-t-il été accepté par Dieu? Nous sommes là aussi en lui. Sommes-nous acceptés en vertu de ce que nous sommes, de ce que nous avons été ou de ce que nous pouvons être? Non, mais nous avons été acceptés en lui, en son bien-aimé. C'est ainsi nous sommes acceptés en lui. Verset 11. En lui nous sommes aussi devenus héritiers. A-t-il sauvé son héritage? A-t-il racheté son héritage? En a-t-il payé le prix? Les épines ont-elles touché son front comme preuve du fait qu'il a porté la malédiction de la terre, qu'il a porté les souffrances pour la terre, qu'il a ôté la malédiction de la terre et qu'il a récupéré son héritage? Nous avons obtenu l'héritage en lui, qui a obtenu l'héritage, sauvé l'héritage et racheté l'héritage. Nous l'avons obtenu parce que nous étions là en lui et parce qu'il a été fait chair et qu'il a habité en nous. Entre guillemets, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Éphésiens chapitre 2, verset 10. Quand a-t-il préparé ces bonnes œuvres dans lesquelles nous devons marcher? Lorsque nous étions en lui, bien sûr, que faut-il faire alors? Pratiquer les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions selon ce qui dit l'Écriture dans 1 Jean chapitre 2, verset 6. Entre guillemets, celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même, non pas tant comme une obligation, mais comme une conséquence. Pourquoi? Étant donné que Dieu a préparé d'avance les bonnes œuvres pour que nous les pratiquions, entre guillemets, celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Non pas comme une obligation, mais comme une suite logique. Entre guillemets, il doit aussi marcher comme il a marché, parce qu'il est en lui. Nous lisons de même dans Colossiens chapitre 2, verset 6. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui. En lui, nous avons été créés en Jésus-Christ, en lui. Nous avons donc été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, et Dieu les a préparées d'avance pour que nous les pratiquions. Mais comment pratiquer ces bonnes œuvres qu'il a préparées pour nous afin que nous les pratiquions? Simplement en marchant en lui. Lisons Éphésiens chapitre 2, verset 6. Et je lirai à partir de la version syriaque la clause que je souhaite particulièrement. Entre guillemets, il nous a ressuscités ensemble. Et le 5e verset montre que cela veut dire ensemble avec Christ, car il est précisé, il nous a rendus à la vie ensemble avec Christ. Entre guillemets,
Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus, le Messie. Il nous a fait asseoir ensemble dans le ciel en Jésus, le Messie. Il a été fait chair, il a habité en nous et il est monté au ciel dans cette même chair humaine. Puis, ayant fait la purification de nos péchés, il s'est assis à la droite du trône de la majesté céleste. Lorsqu'il est monté au ciel, nous y sommes montés en lui. Lorsqu'il s'est assis à la droite du trône de la majesté céleste, nous étions assis là en lui. L'humanité est là, dans le ciel. L'humanité est là, dans le ciel. Nous, notre humanité, notre chair est là, et nous sommes assis là en lui, parce qu'il est le père de cette famille, et parce que chaque fils est en lui, tout comme Lévi était en Abraham, et a payé la dîme en lui, même s'il n'était pas encore né. De même, quand Jésus a pris la place à la droite du trône de la majesté céleste, chaque enfant de l'humanité était assis là en lui. Merci Seigneur. Chacune de ces vérités méritait qu'on y consacre une heure d'étude. Nous sommes renversés par ce que Dieu a fait pour nous, la famille humaine, ce qu'il a fait pour nous ramener à lui, pour restaurer son image en nous, pour nous racheter, la condescendance de Jésus-Christ en venant ici-bas pour demeurer en nous, prendre notre chair pécheresse, s'unir à la famille humaine, devenir le père de la famille, se joindre à nous par la naissance, par les liens les plus étroits, des liens qui ne seront jamais brisés. Voilà l'amour de Dieu en Jésus-Christ. Il n'est pas simplement venu nous visiter, tel un voyageur en service commandé, pour régler une affaire, mais il est venu dans ce monde et il est devenu ce que nous sommes. Il a habité en nous, il a rassemblé en lui toute l'humanité, invitant le Père à le traiter comme le représentant de l'humanité. C'est ainsi ce qu'il a fait. Nous l'avons fait en lui, et nous en recevons les bénéfices. Ce que nous avons fait, il ne l'a pas fait, mais il a été traité comme s'il l'avait fait, et il a reçu les conséquences. Changeons complètement de place avec nous. C'était vraiment l'amour de Dieu en Jésus-Christ. Nous lirons de nouveau Romains chapitre 6, verset 6, et ensuite le verset 10, version révisée. Sachant ceci, que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché, car celui qui est mort est justifié, entre guillemets, libéré du péché. Mais si nous sommes morts avec Christ, nous savons que nous revivrons aussi avec lui, car il est mort et nous sommes morts avec lui. Et c'est pour le péché qu'il est mort une seule fois, mais la vie qu'il vit, il la vit pour Dieu. Ainsi vous-même, reconnaissez-vous comme mort au péché, mais comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Lisons-le dans Hébreux chapitre 2, verset 9. Mais nous voyons Jésus, qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges afin de souffrir la mort couronnée de gloire et d'honneur, afin que, par la grâce de Dieu, il goûtât la mort pour chaque homme. Comment pouvait-il goûter la mort pour chaque homme? Ce fut possible, parce que chaque homme était en lui, parce qu'il avait revêtu sa divinité de l'humanité, parce que toute l'humanité était concentrée en lui. Remarquez les nombreuses façons dont les Écritures témoignent de ce fait. Il a été tenté comme nous en toutes choses. Les tentations de l'humanité se sont retrouvées en lui. Nous avons tous erré comme des brebis, chacun était tourné vers sa propre voie, et Jéhovah a amené sur lui la punition de nous tous. Ésaïe chapitre 53, verset 6, traduction du Dr Young. Toutes ces choses se sont retrouvées en lui. Il a été fait péché, non pas pécheur, mais il l'a fait devenir péché pour nous. Lui qui n'a connu aucun péché, il s'est chargé de tout. Il a porté tous nos péchés. Voyez-le aussi dans Ésaïe chapitre 53, verset 4. Assurément, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Cependant, nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et affligé. Mais il a été blessé pour nos péchés. Il a été meurtri, entre parenthèses, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Pourquoi sommes-nous guéris? Parce que notre humanité a porté ses meurtrissures et que nous avons reçu ces meurtrissures
en lui. Voyez comment cette pensée est présentée encore dans Romains. De même, mes frères, vous aussi avez été, par le corps de Christ, mis à mort en ce qui concerne la loi, entre guillemets, mis à mort. Notez la forme de l'expression mise à mort dans le passé quand l'événement a pris place. Notez encore ceci, toujours dans le même ordre d'idées dans Hébreux chapitre 10 verset 5. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit « Tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as préparé un corps. » Le commentaire en marge mentionne « Tu me l'as ajusté ». La version syriaque nous dit « Tu m'as revêtu d'un corps ». Il a été fait chair et il a habité en nous. Nous étions ainsi le corps et il s'est revêtu de nous afin que nous puissions, à notre tour, nous revêtir de lui, car l'Écriture dit « Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ ». Mais nous n'aurions jamais pu le faire s'il ne s'était d'abord revêtu de nous. Mais Hébreux chapitre 10 verset 10 déclare « C'est en vertu de cette volonté que nous avons été sanctifiés par l'offrande du corps de Christ, une fois pour toutes. » Version révisée. Maintenant, comment a-t-il été possible que nous soyons mis ou que nous ayons été mis à mort en ce qui concerne la loi par le corps de Christ? Cela a été possible parce qu'il a été revêtu d'un corps, parce qu'il a été fait chair, qu'il a habité en nous, que nous étions là en lui, et que ce corps de chair était un corps de chair pécheresse. Romains chapitre 8 verset 3. Nous pouvons donc être sûrs qu'il était comme le nôtre. C'est ainsi qu'il a pu payer la pénalité de la loi par son offrande. Mais ce corps était notre chair et nous étions là en lui. Par l'offrande du corps de Christ, nous avons été mis à mort en ce qui concerne la loi, au travers de ce corps, pour que l'humanité, entre guillemets, une humanité dans laquelle était enchâssée la divinité, puisse payer le prix de la pénalité. La divinité et l'humanité étaient unies dans le corps de Christ, et la pénalité a été payée. Entre guillemets, tu as amené sur lui la pénalité de nous tous. Et nous étions tous là en lui pour recevoir la punition. Nous avons été mis à mort, quant à la loi, à un moment défini dans le passé. Nous avons été mis à mort en ce qui concerne la loi par l'intermédiaire du corps de Christ. Lisons plus loin au chapitre 6 de Romains, verset 7. « Car celui qui est mort est justifié, libéré du péché. Le salaire du péché, c'est la mort. Et quand une personne est morte, elle l'a payé, la pénalité. De la même manière, celui qui est mort est justifié, entre guillemets, libéré du péché. Et c'est ici qu'intervient notre choix. Préférons-nous mourir nous-mêmes? Nous étions là en lui. Nous avons reçu la punition et nous avons payé la pénalité. Désirons-nous nous prévaloir de ce fait ou préférons-nous payer nous-mêmes la dette et mourir nous-mêmes en dehors de sa personne? C'est possible. Mais celui qui est mort est justifié, entre parenthèses, libéré du péché. Le verset 8 dit « Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. » Par conséquent, si nous acceptons le fait que nous sommes morts avec lui, nous sommes morts en lui, et que nous le faisons nôtre, nous recevrons alors la vie en lui et par lui. Vous pouvez lire la même pensée dans Galates chapitre 2 verset 20. « J'ai été crucifié avec Christ. Et ce n'est plus moi qui vis, mais Christ qui vit en moi. Et la vie que je vis maintenant dans la chair, je la vis dans la foi qui est dans le Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est donné lui-même pour moi. » Je lis la même chose dans Colossiens chapitre 2 verset 11, toujours dans la version révisée. « Et c'est en lui que vous avez aussi été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais la circoncision de Christ, qui consiste dans le dépouillement de la chair. Et c'est en lui que vous avez aussi été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ, qui consiste dans le dépouillement de la chair. En lui, vous avez été circoncis. Comprenez-vous l'idée que tout ce qu'il a fait, nous l'avons fait en lui? Voyez-vous que la seule question qui reste à régler est de savoir si nous sommes en lui. C'est tout. Sommes-nous en lui? Si c'est le cas, nous pouvons,
dès notre entrée dans la famille, nous prévaloir de tous les droits et privilèges de la famille. Aussitôt que nous entrons dans la famille, nous entrons en possession de tout ce qu'a fait le père de famille. Ceci est quelque peu illustré par les enfants qui naissent dans une famille terrienne. Ils ont certains droits sur tout ce que le père a bâti, sur tout ce qu'il possède comme propriété. L'enfant possède certains droits et réclamations, et la loi les lui reconnaît. C'est une faible illustration qui suit la même ligne de pensée, parce qu'en naissant dans la famille divino-humaine, et en prenant réellement notre place en lui, de notre propre gré, il est non seulement vrai que nous obtenons droit à certaines choses qu'il possède et qu'il a faites, mais aussi tout ce qu'il a fait et tout ce qu'il a appartient à chaque membre de la famille. Peut-on alors s'étonner de ce que l'apôtre Jean se soit soudain exclamé : « Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. » 1 Jean chapitre 3, verset 1. Ainsi, en tant que fils et membre de la famille, tout ce qu'il a fait nous appartient, tout ce qu'il possède est à nous, et tout ceci nous est accordé dès notre naissance dans la famille, au moment même où nous devenons fils de Dieu. La question qui surgit ensuite est : qu'en est-il de l'expérience chrétienne dans un tel contexte ? Tout est en lui, tout ce que nous le faisons en lui. Si nous luttons en lui. Tout est en lui et l'expérience chrétienne peut se résumer ainsi. Ce que nous avons fait en lui, à ce moment-là, sans aucun choix de notre part, il le fera maintenant en nous en vertu de notre propre choix. Nous aurons ensuite une expérience chrétienne riche et valable. Tout ce que nous avons fait en lui l'a été sans choix ni consentement de notre part, sans même nous avoir demandé si nous le voulions. Il s'est présenté, a pris notre chair et il est venu habiter en nous. Il l'a fait en nous et nous l'avons fait en lui, sans même nous l'avoir demandé, sans aucun choix, sans aucun effort de notre part. Maintenant, il désire que ce qu'il a fait en lui, sans aucun choix ni décision de notre part, il puisse aussi le faire en nous, en vertu de notre propre choix et avec notre consentement volontaire, et que notre choix soit toujours constant sur ce point. Restez en lui, continuez à le choisir et à être en lui. Voilà ce qu'est l'expérience chrétienne. C'est l'expérience que Paul nous présente dans son épître aux Galates. Mais lorsqu'il a plu à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce de révéler en moi son Fils, Galates chapitre 1 versets 15 à 16, c'est maintenant le bon moment de mentionner que cette union, en vertu de laquelle nous sommes en lui, est d'une telle nature qu'elle est impossible à moins qu'il ne soit aussi en nous et qu'il puisse ainsi révéler son Fils en moi. Voyez cette pensée dans Timothée 1, verset 16. Mais j'ai obtenu miséricorde, afin que Jésus-Christ fît voir en moi le premier de toute sa longanimité. Jésus-Christ a démontré toute sa longanimité. Il l'a fait quand il était ici-bas, et il a aussi voulu le démontrer dans l'apôtre Paul. Voyez maintenant ce qui est écrit dans 1 Jean chapitre 4, versets 2 à 4. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ, venu en chair, est de Dieu. Il ne s'agit pas ici de ceux qui confessent que Jésus-Christ est venu en chair, mais plutôt de toute personne qui a confessé et qui confesse que Jésus-Christ est venu dans sa propre chair. Mais direz-vous, le texte ne peut vouloir dire une telle chose. Arrêtons-nous un instant. Tout esprit qui confesse une telle chose est de Dieu. Maintenant, quand Jésus-Christ était ici dans la chair et que les démons venaient à sa rencontre, ne le reconnaissaient-ils pas chaque fois comme Jésus-Christ venu en chair ? Ils disaient : « Nous savons qui tu es, le Saint de Dieu. » Était-il envoyé par Dieu ? Est-il correct de simplement dire qu'il s'agit de toute personne qui confesse que Jésus-Christ est venu ici-bas ? Les démons croient et ils tremblent, mais leur foi ne peut les justifier. Or, l'Évangile consiste justement à être justifié par la foi, à posséder Christ en vous, l'espérance de la gloire.
Cet esprit vient de Dieu. Tout esprit qui ne confesse pas que Jésus-Christ est venu dans la chair n'est pas de Dieu. C'est l'esprit de l'Antéchrist. Peu importe où et quand vous le rencontrez, cela ne fait aucune différence. Tout esprit qui ne confesse pas que Jésus-Christ est venu dans la chair est celui de l'adversaire. Il est l'Antéchrist et il vient d'un esprit d'opposition. Et c'est l'essence même de l'Antéchrist de nier de fait, qui est en premier lieu la base même et le fondement général du christianisme, et en second lieu la vie et l'ensemble du christianisme de chaque individu, c'est-à-dire Christ en lui, l'espérance de la gloire.